La soirée de BHL dérape complètement parce que BHL a organisé une soirée avec tout le petit gratin sioniste de Paris. Et dans cette soirée, on a le Zemmour anglais. Donc on a un type totalement d'extrême droite qui est invité. Bon, il y a d'autres cas d'extrême droite évidemment, mais voilà, on a un mec que même BFM TV trouve d'extrême droite, on va dire. Et puis on a un mec, une espèce de vieux que je connais pas, qui nous dit que taxer les riches c'est antisémite en fait. Et quand la gauche dit taxer les riches, c'est antisémite parce que ça veut dire taxer les juifs. Donc c'est-à-dire que le mec est tellement antisémite que pour lui, les juifs sont riches et donc du coup taxer les juifs, c'est antisémite quoi. Enfin c'est incroyable. Il y aurait n'importe qui à gauche qui dirait ça, il se ferait défoncer. Mais il paraît que c'est dans une soirée contre l'antisémitisme organisée par BHL. Donc j'imagine que ça doit passer. On va commencer par regarder cet extrait donc de cet invité qui nous explique que taxer les riches était antisémite. Quand je vois des imprécations sur les murs ou quand je les entends, taxer les riches. Oui, certes, mais aussitôt je me dis, on peut en faire la majeure d'un syllogisme. Taxer les riches, or les juifs sont riches. Donc, taxer les juifs. Là, vous avez BHL qui est là. Non, mais c'est hallucinant comme truc. Hein. C'est comme quand il y avait Dominique de Villepin qui avait dit qu'il fallait lutter contre les financiers, ou je sais plus trop quoi, le lobby de la finance, ou je sais plus ce qu'il avait dit, voilà. Et on lui avait dit qu'en fait c'était antisémite ce qu'il disait parce qu'il parlait des juifs, quoi. Enfin, ces gens sont ultra dans un préjugé par rapport aux juifs et pensent que les autres le sont aussi, quoi. Et pensent que c'est les autres en plus les antisémites, quoi. C'est assez hallucinant. Il y a quelqu'un qui a commenté que Bruno Amable avait relevé ça aussi, parce que le 13 janvier 2007, dans l'émission de France Culture animée par Alain Finkielkraut, Jean-Claude Milner déclarait « Vous raisonnez, je veux bien que ce soit par référence à Bourdieu, j'ai ma thèse sur ce que veut dire héritier chez Bourdieu, les héritiers c'est des juifs, je crois que c'est un livre antisémite ». Et en fait, il y a plein de gens comme ça qui pensent lutter contre l'antisémitisme et qui en fait ont eux-mêmes une vision du monde antisémite. Et Alain Finkielkraut réagissait ainsi: ah bon, oulala, écoutez, comme vous le dites très brutalement, peut-être faudra-t-il consacrer une autre émission à cette question. Quelques minutes plus tard, malheureusement, nous n'avons pas le temps d'élaborer, donc nous lui laissons pour le moment la responsabilité de cette phrase à charge d'explication. Et en fin d'émission, je dirais que nous aurons peut-être une discussion sur ce thème-là. Moi, je ne lis pas du tout les héritiers de cette façon. Le propos de Bourdieu, c'est son propos explicite, mais je crois que l'explicite est fort et déjà contestable. C'est de dire en fait qu'il n'y a pas de boursiers. L'école est faite pour justement pour permettre aux héritiers de former l'élite, et en fait l'école ce n'est pas la démocratie, c'est la cooptation. Voilà, mais encore une fois c'est un débat qu'il faudrait sans doute ouvrir. Ouais, à ce moment-là tu peux ouvrir, tu peux dire les héritiers en fait c'est les Arabes. Enfin, je veux dire, ça sort de nulle part quoi. Si tu peux dire que n'importe quel livre, en fait il faut remplacer le sujet du livre par les Juifs ou les Arabes ou je ne sais quoi, sans aucune preuve, ça n'a aucun sens quoi. Pour le coup c'est vraiment du complotisme de bas étage quoi. Il y a aussi BFM TV qui a interrogé Bernard-Henri Lévy sur pourquoi est-ce qu'il avait invité le Zemmour anglais à cette soirée. Vous allez voir qu'il bégaye un peu, c'est assez marrant. Alors avant de donner la parole à Anna Cabana et Laurent Neumann, hier vous aviez organisé cette soirée contre l'antisémitisme. Il y a beaucoup de gens qui ont un petit reproche à vous faire, c'est d'avoir invité sur scène Douglas Murray, britannique, où il dit, Douglas Murray, il est considéré comme le Zemmour anglais, et il a eu des déclarations notamment sur... Le tweet nous dit: au moins Douglas Murray n'est pas antisémite, assure BHL. C'est évidemment faux, comme on pouvait s'y attendre. Les fondus d'extrême droite sont évidemment antisémites, rien de plus normal. Et encore, j'ai pas fouillé bien loin. Et il y a des preuves, voilà, que Douglas Murray en 2021 s'oppose à l'érection d'un monument commémoratif de l'Holocauste, qu'il juge moche. Pour lui, c'est une extension du Royaume-Uni de la culpabilité de guerre allemande. Notez bien le choix des mots. Et personne en Europe, à part les Allemands, n'ont à se sentir coupable de quoi que ce soit concernant le génocide juif. Pire, pour Murray, la commémoration de l'Holocauste risquerait de porter des leçons et des valeurs britanniques en contradiction avec ses idées. Horreur, ce monument risquerait de rappeler que dans les années 30, il y avait des migrants juifs et qu'on pourrait faire un lien avec les migrants d'aujourd'hui et demander à en accueillir certains. Catastrophe.
On lira la suite après. Sur l'islam, qui ont provoqué beaucoup de critiques. Vous voyez, l'islam est une croyance teintée de fascisme islamique, un fondamentaliste pervers, né à l'âge des ténèbres, et pour nous attaquer ici et maintenant. C'est ce qu'il avait dit en 2005. Puis ensuite, il a dit Merkel a aggravé la situation des Juifs dans son pays, et non Viktor Orban. Vous comprenez ces critiques? Vous regrettez? Non mais attends. BHL, il invite des types qui sont clairement d'extrême droite maintenant. C'est un gars, en fait, qui pourrait inviter n'importe qui, tant que ça fait le jeu de l'impérialisme occidental, le jeu américain, français, européen, israélien. Tant que c'est ces puissances-là qui sont mises en avant, il peut inviter ce gars-là, quoi. Enfin, c'est ouf. Alors qu'il nous dirait, si Poutine tenait de tels propos, il nous dirait que c'est honteux. Et oui, c'est honteux. Mais en fait, on sait que dans sa bouche, il dit pas que c'est honteux parce que c'est honteux, il dit que c'est honteux selon si ça sert ses intérêts ou non. Vous regrettez d'avoir invité Douglas Murray? Mais bien sûr que non, je n'ai pas regretté de l'inviter. Il y avait à cette tribune des gens de gauche, à commencer par Madame Hidalgo. Il y avait des gens... Madame Hidalgo, elle va dans des soirées qui puent la merde, avec des sionistes, des gars qui t'expliquent que taxer les riches c'est antisémite, et puis avec des émouristes, quoi. Enfin... plutôt de centre droit, comme le président du Sénat, Gérard Larcher. Et lui, il est quoi, extrême droite? Non, c'est un... Il soutient Viktor Orban. En tout cas, il n'est pas antisémite. Non. Voilà. Il n'est pas antisémite, il ne l'a jamais été, et c'est pas un... Il est anti-islam. Il est d'extrême droite? Non. En tout cas, il n'est pas antisémite, il l'a jamais été. Donc on rappelle du coup que le gars, il a refusé le monument pour la commémoration de la Shoah et de l'Holocauste, et puis en disant qu'en fait ça pourrait faire le lien avec les migrants d'aujourd'hui, quoi. Vous pensiez que cracher sur la mémoire de la Shoah, refuser qu'on en tire des leçons et dénigrer la morale culpabilisante du génocide était un truc d'antisémite? Eh bien apparemment non, puisque c'est un truc de Douglas Murray, et que BHL l'assure, il n'est pas antisémite. En 2023, lors d'une conférence de nationalistes fondus, Douglas Murray pose qu'on ne doit pas se priver des idées nationalistes juste parce que les Allemands ont foiré. Il est applaudi. Ça fait quand même un peu scandale au Royaume-Uni, qui trouve que comparer le génocide juif à les Allemands ont foiré, c'est ignoble. Mais bon, ce scandale a échappé à BHL visiblement, ou alors c'est pas assez antisémite. Allez, la Shoah, c'est juste une petite erreur du nationalisme allemand. Faut arrêter de reprocher ça à l'extrême droite du reste de l'Europe. C'est ce que dit et ce que pense Douglas Murray. C'est ce qui lui permet de soutenir Netanyahou. Il est invité par BHL. Il est totalement antisémite, puisque l'antisémitisme, c'est les Arabes. La Shoah, c'est les Allemands. Il peut être nazi et britannique sans rien avoir à se reprocher sur l'antisémitisme, ni mea culpa à avoir sur la Shoah. La suite logique, réhabiliter la morale des nazis. Il faut suivre au lendemain du 7 octobre, le plus beau jour des antisémites et des islamophobes. Des juifs sont tués par des arabes, et tout le monde parle de pogrom, nouvelle Shoah, pire massacre depuis, etc. Idée de nazi, poser que le Hamas est pire que les nazis. Comment faire? Eh bien en réhabilitant la morale nazie. Vous voyez ce que les nazis tuaient des juifs, mais eux au moins avaient honte et ils cachaient leurs crimes au lieu de faire des vidéos Insta. Putain, il a dit ça, le mec. Il a dit eux au moins ils avaient honte. C'est un peu le délire, quoi. Hein. Donner la parole à Anna Cabana et Laurent. Non, mythe, c'est pas mon cas. Voilà. Alors, hier, il y avait à la tribune des femmes et des hommes avec lesquels personnellement j'ai des désaccords, mais qui étaient là, qui faisaient cause commune pour dire que l'Union européenne s'était fondée sur un socle qui est le refus de l'antisémitisme, le plus jamais ça de l'antisémitisme, et que c'est ça qui est en train de revenir. C'est une putain de langue de bois. C'est une putain de langue de bois, ce mec. Hein. Souvent, les nazis, ils se bourraient la gueule après avoir tué des juifs, alors que c'est la preuve qu'ils se sentaient mal. Et voilà comment on réhabilite tranquille la morale des nazis, parce qu'ils buvaient et ils ont essayé de cacher leurs crimes. Au fond, ils avaient du cœur. Non, mais le mec dit ça, quoi. Le gars dit, ouais, au moins, les nazis, ils se cachaient et ils se bourraient la gueule, alors qu'en fait, les Palestiniens, eux, ils font des vidéos Insta, et ça veut dire que c'est eux les vrais antisémites, quoi. C'est n'importe quoi. Hein. La réhabilitation du nazi bourré avec du cœur, vous pensiez que c'était un truc d'antisémite? Ah non, puisque BHL a dit que Douglas Murray n'était pas antisémite. Voilà, évidemment, Douglas Murray est antisémite, juste il soutient Netanyahou qui mène une politique et qui va tous nous envoyer dans un grand trou. Mais bon, il est islamophobe, c'est ce que certains confondent avec ne pas être antisémite. C'est trop ça. Et ceux-là étaient évidemment les bienvenus. Je ne sais pas qui a organisé qui a lancé cette c'est ce qu'il a déclaré. L'islam est une croyance teintée de fascisme islamique.
Ça, Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Je pense qu'il faut distinguer, et j'ai passé ma vie à le distinguer depuis. Vous savez, j'entends. Ça fait. Oh là 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 là, mais il bégaye, le gars, c'est la folie, c'est de la pure langue de bois. Il sait pas comment réagir parce que là, il est piégé, quoi. Il pensait arriver chez BFM TV en terrain conquis, en fait, il se fait piéger, quoi. La réalité est têtue. On peut tout à fait être antisémite et islamophobe et soutenir Netanyahou, qui n'a jamais fait mystère d'aimer en retour les pires dirigeants antisémites, genre Orban, et de soutenir l'extrême droite antisémite en Europe. Allez, pour finir, je vous remets quelques blagues et dessins sur les juifs de Yann Moix, qui était aussi à la même soirée contre l'antisémitisme, invité par BHL. Ah bon, il y avait Yann Moix aussi? Ouais, les fameux dessins d'Yann Moix, ouais. Le contrat était, il écrit que ça dans les textes, les traditionnelles têtes de Turcs de la presse antisémite en prennent pour leur grade. Ouais, bon, je vais pas lire ça, sinon je vais être ban de YouTube. J'entends, ça fait 40 ans, moi, 35 ans, que je dénonce l'islamisme radical. Ok ? Il y a 20 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Qui a tué Daniel Pearl ?», où j'allais à la rencontre des assassins antisémites et islamistes de Daniel Pearl. Mais j'ai toujours fait très attention, parce que je le crois profondément, à distinguer les choses. L'islamisme et l'islam, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Oh là 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 là, mais c'est tellement nimp. Il est tellement pris la main dans le sac. Je précise que je ne mentionne pas dans ce thread les 875 000 déclarations racistes et islamophobes de Meuret que ces gens trouvent normales et soutiennent et dont ils sont très fiers. Le mec est invité pour défendre et justifier un génocide à Gaza, pas pour autre chose. Bah, il dit les termes, le camarade Antonin Grégoire, là. Et on va le suivre. Et on va RT. Une immense majorité de musulmans sont pas islamistes et sont bien souvent les premières victimes de l'islamisme. Donc je ne suis pas d'accord avec cette déclaration. Alors avant. Oh putain, il bégaye quand même pas mal. Hein. Ensuite, on a BHL qui nous dit s'il y a un moment où il ne faut pas reconnaître l'État palestinien, c'est bien aujourd'hui. Vous faites partie de celles et ceux qui défendaient une solution à 2 États. Est-ce que du coup, vous comprenez la doctrine diplomatique de la France qui retarde sans cesse la reconnaissance de l'État palestinien? Totalement. Parce que moi, je suis là encore, pardon, mais je suis... Attendez, déjà, de quoi BHL, c'est quelqu'un qui luttait pour la solution à 2 États activement, enfin... Peut-être dans des contextes de langue de bois, il a pu dire ça, mais... Ça m'étonnerait quand même qu'il soit particulièrement anti-sioniste, pro-palestinien et qu'il veuille quelque chose d'équilibré. Il fait souvent le jeu d'Israël quand même. Il peut l'avouer d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi ces gens mentent et n'assument pas leur position. BHL, ça fait partie des gens qui ont des soutiens des Israéliens. C'est pas nouveau. Enfin... Vieux, ça fait 50 ans que je suis pour la solution à 2 États. Mais il y a un moment où il ne faut pas faire les 2 États, c'est maintenant. Pour une raison très simple, parce que ce serait une victoire au Hamas, victoire au Hamas d'abord à Gaza, il triompherait. Et je peux vous dire que M. Yahya Sinwar, si demain l'État palestinien était reconnu, il devient une icône absolue. Non, mais le truc, c'est que ça fait 50 ans que ça se doit se faire. Il dit que ça fait 50 ans qu'il est pour. Est-ce qu'il milite activement pour ça? Je suis pas persuadé. J'ai vu un tweet qui était pas mal par rapport à ça. Il dit que ça fait 20 ans qu'il dit que c'est pas le moment. Mais c'est un peu ça. En fait, moi, je trouve que c'est pire des fois, ces gens qui se font passer pour des progressistes, pour les droits de l'homme et tout, parce que au final, c'est des voix des impérialistes, mais qui n'assument pas, en fait. C'est pas au moins un type à la Zemmour, un type d'extrême droite, il va te dire bah non, moi je suis contre la reconnaissance de l'État palestinien, la culture israélienne est supérieure, ou je sais pas quoi. Tu vois, il va te dire un truc qui est clairement de droite, clairement pour le nettoyage ethnique, mais au moins tu sais ce qu'il dit. Mais un gars qui dit ouais, moi je suis pour en fait quelque chose d'équilibré, mais qui quand on lui demande au moment opportun, au moment où aujourd'hui on pourrait reconnaître l'État palestinien, et ben il bégaye. C'est ridicule quoi. Enfin c'est ridicule et ça montre en fait sa vraie position.
il devient Jeanne d'Arc et Che Guevara dans une grande partie du monde arabe. Donc il y a un moment où il ne faut pas reconnaître l'État palestinien, c'est aujourd'hui. Sauf que pour contrer cet argument, on vous répond que ça fait 40 ans qu'on trouve toujours une bonne raison pour dire pas maintenant, plus tard. Or, pardon, mais... Bah oui, ça fait 40 ans que c'est comme ça. Enfin, tu fais rien, du coup les mecs finissent par faire des attentats parce qu'ils sont totalement désespérés et que c'est un peu leur seul moyen d'expression et de lutte politique. Et tu dis, ah bah comme il y a eu des attentats, en fait on peut pas quoi. C'est comme si t'es athénien, t'es un homme libre qui a des esclaves, tu dis, ah moi je suis contre l'esclavage et tout, et quand les esclaves se révoltent, tu dis, ah bah non parce que sinon ça voudra dire que libérer les esclaves, c'est donner le pouvoir à la révolte quoi. C'est ridicule. Il y a 2 conditions sine qua non pour qu'il y ait une solution à des États. D'abord, la reconnaissance de l'État palestinien, puis la reconnaissance de l'État d'Israël par l'ensemble des parties palestiniennes. Oui. Si ces 2 conditions ne sont pas retenues, il n'y a pas de solution à 2 États. C'est pour ça que ça fait 40 ans. Il y a 2 choses. 40 ans que les Palestiniens ne se décident pas à faire leur réforme intellectuelle et morale. Ah, c'est la faute des Palestiniens. Voilà, ça fait 40 ans en fait qu'ils sont pas prêts. Ils sont un peu bêtes les Palestiniens parce qu'ils sont arabes, ils sont un peu inférieurs et du coup ils n'arrivent pas à conceptualiser, à faire leur réforme morale pour renier leur religion barbare et pouvoir avoir un État quoi. C'est complètement dingue comme propos. Qui consistera à vouloir vraiment la paix, à accepter Israël. À quel moment c'est les Palestiniens qui veulent pas la paix quoi ? Israël a accepté que Israël a le droit de vivre dans cette petite bande de terre qui est grande comme 3 départements français. Ça, il faut que les Palestiniens admettent cela. Et le jour où ils l'admettront du fond du cœur, évidemment qu'ils ont droit à un État. Déjà, on a l'impression qu'ils parlent au nom d'Israël. Le jour où la Palestine acceptera ça, on leur donnera ça comme si le mec était... comme si c'était lui qui choisissait quoi. Et puis en plus à quel moment c'est aux colonisés de devoir accepter les colons et de devoir être eux-mêmes dans un processus de paix ou je sais pas quoi, alors même que les colons continuent de les coloniser, continuent de faire des prisonniers illégalement, continuent de tuer des Palestiniens chaque année. C'est complètement inverser la tendance quoi. Si les Israéliens laisser leurs terres déjà dans les frontières de 67 aux Palestiniens. Ne les violentez pas. N'avez pas foutu des checkpoints tout autour de la bande de Gaza. Ne contrôlez pas leur territoire maritime. Voilà. Si ils laissaient une indépendance, une autonomie aux Palestiniens, on pourrait déjà plus tenir ce discours et dire bon, les mecs, vous êtes violents, alors que nous, on essaie de calmer le jeu. Mais quand toi-même, t'es violent, tu peux pas demander ça. Et je dis ça... Je dis ça aujourd'hui, je le dirai demain, je le disais il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais il y a un moment, en tout cas, où il ne faut pas que ça advienne, c'est maintenant. Ce serait une prime, un trophée pour les assassins, pour les pogromistes, pour les gens du Hamas, absolument terrible. Donc voilà. À l'opposé de ça, il y a des gens qui se mouillent. Il y a des... 235 personnalités dont Angèle, Adèle, Exarchopoulos, Renaud, qui ont signé une tribune pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Il y a aussi des stars d'Internet, notamment, comment elle s'appelle, Léna Situation, par exemple. Il y a Chloé Gervais aussi, je crois. Enfin, il y a plein de gens. Il y a Léa Seydoux et il y a notamment moi-même, j'ai signé cette tribune pour la reconnaissance de l'État palestinien parce que moi, je pense justement au contraire que c'est aujourd'hui où, pour mettre la pression sur les génocidaires israéliens, qu'on doit le reconnaître. Parce que ça permettra aussi d'avoir des démarches plus facilement au niveau international quand on a un État, de dire voilà, nos frontières ont été envahies, plutôt que quand il n'y a pas d'État reconnu. Donc je pense que c'est important. Sur ce, je vous dis à plus. Je vous invite à donner sur le Tipeee. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à vous abonner à la chaîne principale. Et sur ce,